Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous le voulez. Et on va regarder d'abord avec l'oracle du voyageur sacré, avec l'oracle du voyageur sacré, un petit peu l'énergie de cette semaine. Ensuite, on fera un tableau de 9 pour le général avec l'oracle bleu. Et on regardera la love, l'amour, le sentimental. Pour les couples et pour les célibataires, évidemment. Allez, ici, nous avons dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. Ici, on vous met en garde. N'avancez pas, n'allez pas trop vite sans étudier le plan quelque part, sans étudier la situation. Vérifier, contrôler que tout soit réellement clair pour pouvoir valider une décision. Et en même temps, peut-être que vous avez besoin de ralentir le rythme, peut-être que vous n'arrêtez pas, que vous êtes dans les starting blocks, que c'est vraiment la course permanente. Donc, essayez peut-être d'alléger un peu votre agenda pour ceux qui le peuvent cette semaine, de ne pas vous surcharger. Évidemment, pour ce qui sera du professionnel, ce n'est pas chose facile, mais alléger les coups de fil, les interactions avec les gens, prendre un peu plus le temps, hein, parce que j'ai l'impression que là, avec cette carte, c'est oh là là, ça va trop vite, faut que ça se calme. Et surtout, regardez bien tout en détail. Si vous devez signer des papiers, si vous devez valider vraiment quelque chose acté, prenez le temps de réfléchir. Ne dites pas oui tout de suite. Découvrir le trésor. Une de mes cartes préférées, le trésor, j'adore. Alors, ici, sous la surface se cache une grande richesse. Donc, peut-être qu'en ayant bien décortiqué, bien regardé, bien étudié les choses et en s'étant éloigné de ce brouillard, on va voir la valeur des choses, la beauté des choses. Il y a aussi cette notion ici de découverte, de découvrir peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'impression que cette personne n'est peut-être pas forcément intéressante, hein, et que finalement, en creusant, on se dit mais cette personne est absolument géniale. Des fois, il y a des gens qui nous paraissent un peu farfelus, un peu bizarres, et puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ont vraiment une richesse à l'intérieur de leur cœur. Allez, on y va. L'espoir. Très bien. Ici, on va peut-être pouvoir atteindre ces étoiles que l'on voit dans le ciel. On voit que le jour se lève à l'horizon. Très très belle carte. Si vous attendez des choses, vous espérez, vous allez atteindre. Hein, vous allez atteindre le but. La bienveillance. Peut-être que vous allez être cette semaine dans le don de soi, faire du bien aux autres, donner, partager et recevoir de la bienveillance en retour. En tout cas, si vous devez avoir des interactions avec certaines personnes, ici, on voit que les gens vont aller dans votre sens. Ces personnes vont essayer de vous faire du bien, de vous réconforter, de valider certaines choses, hein, que vous avez à valider cette semaine. Effectivement, le cadeau, le don de soi ou recevoir des autres. Cadeau de la vie, les amis, cette semaine. Je pense que vous allez avoir de très très beaux échanges avec l'autre, l'humain. Le chagrin, mais le chagrin est associé à la bienveillance et au cadeau.
Si vous avez peut-être un peu, dans la semaine, un petit jour où vous êtes un petit peu bof, un petit peu tristounet, tristounette, vous allez être accompagné, vous allez être euh, enrobé, hein, enrobé d'amour, enrobé d'amitié, enrobé. euh, je ressens qu'il y a des personnes qui veulent compenser le fait que vous soyez triste en vous enveloppant. La loi, vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous êtes triste à cause de quelque chose depuis un moment, et là, vous allez retrouver cet équilibre. Justement, du fait de retrouver l'espoir, l'envie de vivre, l'envie d'avancer, de découvrir des merveilles avec la carte du trésor, d'y voir beaucoup plus clair, hein, en sortant du brouillard. On sort de la tristesse pour aller vers le mieux et pour aller atteindre des sommets, les amis. Progression. Si jamais vous avez une histoire en rapport avec la justice à régler cette semaine, vous gagnez. Allez, le livre, en tout cas les études. On a la possibilité ici d'avoir le résultat de ce que nous avons étudié. Vous avez étudié, vous avez vraiment pris le temps en profondeur d'apprendre dans un domaine. Là, vous allez déjà commencer à voir à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez une expertise dans un domaine. Donc, écoutez, c'est vraiment génial. Il y en a peut-être qui commencent, hein, un apprentissage, peu importe de quel ordre. Ça peut être une formation professionnelle, ça peut être apprendre des choses seul parce qu'on en a envie. Et ça va vraiment être très, très porteur. L'abondance, financièrement, tout va bien. Il y a peut-être également une formation rémunérée qui va vous permettre de progresser professionnellement. Hein. Vous êtes à un poste, vous faites une formation pour atteindre le niveau au-dessus, un meilleur poste, avec des horaires beaucoup plus confortables, peut-être avec un meilleur salaire, un poste à responsabilité, on monte les échelons. Génial. En tout cas, financièrement, ici, on est au top. Les festivités, on a aussi des échanges riches avec les autres, des moments festifs, des moments de partage. J'ai vraiment la sensation que, écoutez, on a des moments où on prend un peu le temps et puis peut-être qu'en fin de semaine, justement du fait d'avoir un peu ralenti la cadence sur certains plans, eh ben, on va pouvoir s'ouvrir beaucoup plus aux autres, sortir avec des amis, sortir en famille, inviter, recevoir. En tout cas, on a une abondance de moments ici qui nous font du bien, des propositions. N'oubliez pas, vous également, de faire des propositions. N'attendez pas toujours que ce soit l'extérieur qui vienne vers vous. Allez la chercher, allez la prendre. Je le disais pour le tirage d'avant, il ne faut pas hésiter à appeler, à inviter, même des personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment. Des fois c'est difficile, mais là, il y a un peu de ça. Allez, love pour les couples, la jeune fille et le sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'abondance derrière, donc ça va, mais peut-être qu'on donne trop. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être que vous donnez trop de votre fraîcheur, trop de votre dynamisme, que vous n'en gardez pas assez pour vous, que vous sacrifiez beaucoup de choses qui vous font du bien sur le plan individuel et personnel pour la relation. En tout cas, on est quand même aimé. Il y a quand même aussi un petit vent de fraîcheur dans la relation. Mais c'est vraiment... je ressens un peu deux opposés ici. Il y a de la fraîcheur, il y a un petit vent de fraîcheur dans la relation. Mais en même temps, ça me coûte. Je dois sacrifier quelque chose pour maintenir cette joie de vivre, cette gaieté, ce lien avec mon autre. Ça fonctionnera, on a l'abondance derrière. Mais ne vous oubliez pas, ok? Alors, l'attachement et le pouvoir.
Ici, on nous parle de rencontre. Mais pour moi, on n'est peut-être pas complètement sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être ici le début d'une relation. On a la progression juste avant. Hein, donc, il y a quelque chose là qui est en train d'émerger pour vous, les célibataires. Une belle rencontre. Attention de ne pas vous attacher trop vite. Je ne dis pas que là, il y a risque de relation malsaine. C'est pas ça. Mais c'est qu'il y en a un qui pourrait prendre le dessus, le pouvoir, le contrôle sur l'autre. Donc, restez sur vos gardes, observez, prenez le temps. On vous dit de prendre le temps. Il y a quelque chose de beau sûrement à découvrir dans cette nouvelle relation. Mais prenez le temps et ne donnez pas tout. Hein, ne donnez pas tout. Laissez le temps aussi à l'autre de vous découvrir pas à pas. D'accord? On ne montre pas tout, on ne dévoile pas tout de sa vie, de sa personnalité, de ce que l'on a, de ce que l'on n'a pas. Restez un peu dans le mystère. Les lions, les lions, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!